Sakuba, Automata Popolo, Sukini, Chopini, I chop you. Ce qu'il avait fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce qu'il avait fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Ce qu'il avait fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Oh, 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 Yahvé est bon. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Jésus m'a sauvé. Ça, c'est un titre culte. Hein? Oui. Et le public va reprendre cette chanson en chœur. C'est De ça. quoi avez-vous été sauvé? J'ai été sauvée de la mort. J'ai été sauvée aussi de... Bon, quand on parle de mort, c'est tout ce qu'on a vécu, tout ce qui pouvait nous éloigner de la vie. Parce que j'ai eu des amis qui ont perdu la vie pendant ce parcours-là et c'est pas plus grâce que le Quel Seigneur. parcours? Bon, c'est vrai Ce que qu'on j'ai le appelle témoignage. vie profane. Voilà, cette vie profane-là, cette vie d'insouciance, voilà, les boîtes de nuit, l'alcool. Et vraiment, il y a des actes que j'ai posés qui n'honoraient pas Dieu, mais je ne le connaissais pas. Et donc, j'ai perdu des amis. J'ai perdu. Quels étaient vos rapports avec la chose religieuse? Vous Alors- chantiez quand même, tout de même à l'église. Mais je n'étais pas convertie. C'était c'est ça. vraiment pour chanter. C'était vraiment pour chanter. J'étais dans une En chorale. clair, toutes les personnes qui appartiennent au choral ne sont pas Forcément, forcément oui. converties, quoi. Oui, ben, je le dis parce que c'est vrai. Parce que moi, j'étais dans la chorale, mais je n'avais pas cette rencontre avec le Seigneur. Donc, j'étais vraiment dans la chorale, je chantais. Mais en dehors de la chorale, ben, je vivais ma vie comme la vie du monde. Hein. Il n'y avait pas de différence entre les personnes qui vivent dans le monde et moi. Donc, j'ai fait cette expérience. Donc, je peux dire, affirmer qu'on peut être dans une chorale, chanter des louanges, des cantiques à Dieu, mais ne pas avoir une rencontre d'intimité personnelle avec Jésus. Alors justement, vous devez cette conversion, comme vous dites si bien, à une amie. Vous le devez à une amie qui vous a invité à une retraite. C'est ça. C'était en 97. Oui, en 1997, Hein. en septembre Et c'est 1997. de là que tout s'est éveillé en vous. Oui. Ça a tout changé, ça a tout chamboulé. Je me suis rendu compte qu'en fait, Jésus me voyait. Mais ce qui m'a marqué, ce n'était pas seulement le fait qu'il me voyait, mais c'était le fait que, malgré tous les actes que je posais, il était là. C'est-à-dire, il a pris le temps avec moi, il a pris le temps de marcher à mes côtés et me permettre de le rencontrer. Parce que je l'ai dit tantôt que j'ai des amis qui ont perdu la vie. Donc j'aurais pu perdre la vie. Mais il m'a gardé jusqu'à me courtiser, on va dire me courtiser, voilà. Ouais. Me courtiser, me permettre de comprendre Et qu'en vous fait, avez c'était pas la parlé de bonne beaucoup vie. de choses, en clair. Beaucoup de choses. Et puis, il y a une rencontre qui a été déterminante, c'est celle avec Christophe Brou. Oui, mon Est-ce époux. qu'il a, votre époux, est-ce qu'il a véritablement influencé cette évolution? Beaucoup, beaucoup. Parce que je me souviens que nous sommes mariés en 2006. En août 2006 et en 2007, il m'a dit, on va te faire organiser un petit concert, tu vas rendre grâce à Dieu. Je lui ai dit, non, moi j'ai peur, je ne peux pas. Il me dit, si. Et à l'époque, il y avait un frère à qui il avait parlé du projet. Moi aussi, j'avais parlé de ce projet au frère. Le frère disait, non, c'est pas le moment. Le frère disait, je sens que c'est pas le moment. Mon mari dit, moi, je sens que c'est le moment. Et je me souviens qu'à l'époque, il a organisé ça au Golf Hôtel Ivoire. En Côte C'était d'Ivoire, juste ouais. en Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment un espace, il y avait juste peut-être une cinquantaine de personnes. Mais j'avais tellement peur, j'avais honte. Le trac. Que le trac. Et durant tout le concert, j'avais les yeux fermés. Je suis restée les yeux fermés jusqu'à la fin. Parce que j'avais le trac. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et c'est parti de là. Il a cru en moi. Et voilà, nous sommes arrivés là où nous sommes. Et là, vous êtes celle qui, aujourd'hui, parcourt le monde et qui défend ses idées à travers ses chansons. On va vous entendre à travers « Il entend ma voix Oui. et j'ai un Dieu puissant là-haut ». Chantons ensemble.
J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Élevons les mains. Oh Dieu, Dieu très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut, Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont excellentes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Yami, tout me faut. Oh Sandu Juma ye mama, ni wanya mi to mi fosro. C'est mi tiens fait on ni. On s'est joué, mais pas, mais des Jericho de Mawa. Ne asafo, je ne t'inti ma kuma to mi yem. On s'est joué, mais pas. Jericho de Mawa, the Asafo, the Genetiti Makuma to me. Sigim pay, and Yam Nua, a bad Yam Ponyazi. J'ai un Dieu puissant là-haut. C'est la même chanson, remixée. Oui. Pourquoi? Surtout parce que cette chanson a une telle profondeur que je ne voulais pas qu'elle passe inaperçue, qu'elle soit seulement dans la louange. Parce qu'il y a des personnes qui sentent qu'ils vivent mieux les cantiques quand c'est posé. Ouais. Alors je me suis dit, je mets tout ce qu'il faut pour qu'il y ait deux versions. La version dansante et la version posée, pour permettre à certaines personnes de méditer. Et comme je l'ai dit aux adorateurs, vous voyez, vous commencez par la louange et après vous vous posez en reprenant le cantique et en adorant le Seigneur. Et en adorant le Seigneur. Oui. Justement, ces textes sont de vous. Oui, ouais. De moi. Inspirés par la Bible ou inspirés par la Bible. Au chapitre de Josué, Josué chapitre 6, quand le peuple devait traverser le Jourdain et aller sur la terre promise qui était Canaan. Mais le peuple a rencontré un obstacle, c'était Jéricho, la ville de Jéricho. Ouais. Donc il fallait se battre avec les habitants de Jéricho. Alors le Seigneur qui vient, qui dit à Josué, non, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à te battre, c'est moi qui vais te livrer Jéricho. On sent bien que là, c'est le ministère d'adoration de Geneviève Brou qui est en action là. Hein. Alors, quelles sont justement les missions assignées à ce ministère? Alors, la grâce de ce ministère, d'abord, c'est de ramener les cœurs des fils vers Dieu. Emmener les uns et les autres à comprendre que d'abord Dieu les aime et que Dieu est prêt à tout nous donner, pourvu que nous restions sur son chemin, que nous restions attachés à lui. Ce n'est pas parce que nous sommes attachés que nous aurons tout d'un seul coup, non. Mais garder notre intimité et savoir que Dieu aussi n'est pas là pour seulement nous brimer, nous humilier, non. Dieu nous aime. Et quand je dis Dieu nous aime, quel que soit ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, Dieu nous aime. Depuis justement ce ministère, depuis qu'il existe, est-ce qu'il y a eu un fait dont vous êtes assez fier? Ah, beaucoup, hein, beaucoup. Je veux déjà parler d'un jeune homme qui avait été rejeté. Qui m'a entendu... Rejeté par sa famille? Par sa famille, et qui a subi vraiment beaucoup d'humiliation. Et ce jeune homme-là était dans un mode de vie.
il voulait changer, mais à chaque fois qu'il allait vers des personnes qui lui expliquaient ce qu'il faisait, on le rejetait. On ne voyait plus que son péché que la personne elle-même. Alors, il m'a entendu une fois sur Facebook et il m'a écrit. Je l'ai appelé et nous avons échangé. Il m'a dit, mais tout le monde me rejette. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas te rejeter parce que j'ai eu à peu près ta vie dans le passé. Et si Dieu m'a aimé, qu'il m'a sauvé, moi, je veux te dire que je t'aime. Et ce jeune homme s'est retrouvé. Sa vie a changé. Il y a aussi cette sœur qui était atteinte du cancer, qui est entrée dans la louange, dans l'adoration, et qui a été instantanément guérie. C'est-à-dire que Dieu a guéri, que Dieu a visité. Donc, j'ai plusieurs témoignages, il y a plusieurs faits. Et c'est vrai que sur ma page Facebook, on retrouve tous ces témoignages-là. On va parler de vos différentes activités sur le net, d'ailleurs. Oui. Pour parler justement, à présent, du Rassemblement international des adorateurs, RIA. Oui. Vous êtes à combien d'éditions? Cette année, ça sera la 7e édition. 7e édition. Qu'est-ce qui a motivé sa mise sur pied? Je pense que c'est d'abord, comme je l'ai dit, c'est un projet du Seigneur et il a mis dans notre cœur, mon époux et moi. À la base, tu sais, quand tu reçois, tu as l'impression que ça vient de toi. Mais quand tu vois ce qui se passe, tu comprends que de toi, tu ne peux pas. Et moi, dans mon cœur, ce que j'avais reçu, c'était que toutes ces personnes qui aiment le Seigneur, c'était comment, les réunir. Ouais. Chaque année, le chrétien va en Israël pour faire un pèlerinage. Et voilà que Dieu permet à des Ivoiriens que nous sommes de faire venir des personnes en terre ivoirienne pour adorer son nom à une période bien précise. Et donc, quand il a mis cela, bon, moi, sur le net, j'ai parlé du projet, j'ai incité les adorateurs et j'ai été merveilleux de voir qu'en 2017, des adorateurs ont pris leur billet de la France, des États-Unis, du Canada pour venir en Côte d'Ivoire. Et ont participé au RIA. Cœur à cœur, témoignage en direct, adoration matinale. Qu'est-ce qui explique ces autres activités? Alors, il faut savoir que ce qui s'est passé sur la radio... Marquer son espace, c'est... Non, moi, en fait, je suis impressionnée par Dieu parce que, tu vois, Serge, moi, je n'aimais pas écouter la radio. Je n'avais pas vraiment le temps d'écouter. C'était ma mère qui écoutait et je lui rends hommage parce que c'est elle qui a prié pour que je sois convertie. Elle ne vit plus, mais... Et voilà qu'un jour, la radio m'appelle juste pour un concert. Donc, ils me disent, on veut que tu viennes avec ton pianiste, que tu nous fasses juste quelque chose pour inciter les gens à venir au concert. Donc, moi, j'arrive et puis je commence à faire l'adoration. Je finis l'émission, le directeur qui me dit, ah, les gens ont appelé, ils demandent que tu restes à la radio. C'est comme ça que je suis restée à la radio. C'est comme ça que j'ai commencé les chœurs à cœur. Je veux t'adorer. Oui. Et voilà, ça fait 7 ans. Les chœurs à cœur, c'est sur le net. Toujours permettre aux adorateurs de garder cette intimité, accompagné de petites exhortations. Voilà. Adoration matinale. Voilà, tout ça, c'est vraiment sont des projets du Seigneur. Et moi, je suis qu'un instrument. En préparant l'émission, on a été voir, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui explique l'attention que votre ministère porte à la petite enfance? C'est parce que moi, comme je l'ai dit, étant petite, je n'ai pas eu la grâce de vite connaître le Seigneur. Et je l'ai dit une fois dans un témoignage, c'est vrai que ça a surpris même les membres de ma famille. J'ai dit que j'ai subi des attouchements. Mais ça, j'étais toute petite. Mais c'est parce que j'ai été guérie par le Seigneur. Alors, je me dis que si, dès le bas âge, on emmène les enfants à aimer le Seigneur, à s'ouvrir, je suis convaincue, pas qu'on peut éviter certaines choses, mais je pense que ça peut les guérir. Ouais. Parce que souvent, on ne prête pas attention. L'enfant peut avoir 2 ans, 3 ans, mais il peut être blessé. Et donc, quand j'ai initié l'adoration des tout-petits, dans les échanges, je me souviens qu'une fois, il y a une qui m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé, mais je t'avoue que je me suis dit intérieurement, et cet esprit a parlé. Et elle pleurait, elle m'a dit non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle dit non, que j'ai pour habitude de mentir à ma maman. Et pendant qu'on chantait, il m'a dit que le mensonge n'est pas bon. Ah. Et quand je vais rentrer, elle avait 6 ans, 7 ans. Mais j'étais vraiment choquée, agréablement choquée. Elle dit, quand je vais rentrer à la maison, je vais demander pardon. Et je vais tout dire à maman. Et je vais tout dire à maman. Non. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand ils sont tout petits... C'est à la souche qu'il faut conscientiser les gens. Voilà. Geneviève Brou, merci encore d'être sur ce plateau pour tous ces enseignements que vous nous donnez. On va maintenant vous retrouver dans l'enceinte de l'auditorium de l'espace Martin Luther King pour un titre. Et ce fut un très très beau moment où vous proposez « Je l'ai reçu ». Oui. Mon sauveur, mon libérateur, mon pouvoir.
sauveur, mon libérateur, mon pourvoyeur, Emmanuel. Il est mon refuge, ma forteresse, mon rempart, Emmanuel. Mon sauveur, mon libérateur, il est mon pourvoyeur, il pourvoit à tous mes besoins. Mon refuge, ma forteresse, ah, il est le rempart. Je l'ai reçu dans mon cœur. Je l'ai reçu dans ma vie. Fidèle ami, merveilleux sauveur. Jésus, fidèle ami, merveilleux sauveur. C'était en 2002. Oui. Dans le même espace que vous allez occuper le C'est ça. 10 avril prochain. Que ressentez-vous en revoyant ces images? Ah, je suis profondément touchée. Touchée surtout par comment on va dire, la profondeur du cantique, mais par l'action du peuple qui était là. Parce que le peuple chantait. Ouais. On sentait qu'ils vivaient, qu'ils avaient accueilli les cantiques. Vraiment, quand je regarde, c'est vrai que quand j'arrive à Abidjan, je dis, si vous êtes nombreux, mais Paris vous a battu. Alors justement, moi-même tellement ému par cela, j'ai dit 2002 alors que c'était en 2022. Oui, C'était l'année 2022, dernière. ouais, c'est vrai. Saluons la qualité de vos musiciens Ouais. et de l'équipe technique qui a couvert aussi C'est ça. ce concert. En ce qui concerne les musiciens qui vous accompagnent, est-ce que c'est important d'appartenir à la même religion que vous? Non. Parce que quand on regarde ici, au niveau des musiciens, j'ai mon pianiste qui est catholique comme moi, mais les autres sont évangéliques. Ouais. Sont évangéliques. Pour moi, c'est le travail en fait. C'est pas la religion, c'est vrai, c'est important parce que quand la personne a une connaissance en fait de ce que tu vis, elle peut mieux jouer, elle peut mieux rendre, mais pas qu'elle soit forcément de votre religion. Voilà, de ma religion. Alors justement, comment vous expliquez aujourd'hui, après avoir fait toutes ces tournées et encore ce concert qui s'annonce assez chargé, assez plein, quand je dis chargé, c'est de façon spirituelle, Oui, je le dis. Comment vous expliquez l'engouement du public à ce type de rassemblement? C'est un public qui a été préparé. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, même si les gens ne vont pas à l'église, mais on sent qu'ils ont besoin de Dieu, on sent qu'ils aiment le Seigneur. Voilà, et donc, je ne sais même pas comment l'expliquer. Si vous ne savez pas comment l'expliquer, retournons sur la scène de l'auditorium grâce à Samir pour voir encore un bout de ce concert. Avec moi, il est avec moi, il marche à mes côtés, il est avec moi, même si la bataille s'engage, je dirais, même si la tempête se lève, je dirais, même si la maladie fait ravage.
C'était en 2022. Qu'est-ce qui fera la particularité de ce rendez-vous de 2023, le 10 avril Alors, la précisément? particularité de ce rendez-vous, c'est que d'abord, il y a un thème qui va accompagner ce rendez-vous. C'est Libère-moi. C'est le thème du RIA 2022. D'accord. Libère-moi. Ah. C'est-à-dire que cette année, ça sera chaud. C'est-à-dire les cantiques que nous allons utiliser vont pousser le Seigneur à nous faire sortir de nos tombeaux. Alors, par le biais de ce thème que vous avez retenu, quelles sont les personnes qui sont attendues à ce concert? À tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Pas ceux qui ont un besoin spécifique. Non, tout le monde. Parce que c'est vrai que sur le champ, je peux ne pas avoir de besoin. Je peux me dire tout va bien. Mais je pense que si je me connecte déjà très tôt au Seigneur, quand viendra une difficulté dans ma vie, je saurai comment réagir. Donc tout le monde doit être à l'auditorium. Tout le monde est invité à l'auditorium. À l'espace Martin Luther King, c'est à Créteil. Geneviève Brou, vous l'avez bien signé déjà. C'est que ton règne vienne. Ouais. Une de vos dernières productions. Oui, On c'est regarde ça. un extrait. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux, incomparable. Tu es le Dieu qui surpasse tous les dieux, inégalable. Tu es le Dieu qui domine tous les dieux, irrésistible. Oh, tu es le Dieu qui règne sur tous les dieux, tout puissant Dieu. Tu es, que ton règne vienne dans ma vie et que le monde sache qui tu es. Envoie ta puissance dans mon cœur, remplis-moi de toi, oh Dieu. Que ton règne vienne dans ma vie, que le monde sache qui tu es. Envoie ta puissance, Que ton règne vienne Que ton règne dans ma vienne dans ma vie. Bravo, bravo. Merci, Vous êtes Serge. prête. Oh, avec la grâce de Dieu. Vous êtes prête. Et toute l'équipe qui vous accompagne sur ce projet est aussi prête Ouais. pour justement offrir un très beau spectacle au public qui sera présent le 10 avril prochain. Que représente la Pâque pour vous succinctement? La Pâque, c'est la résurrection du Christ, mais ça représente un renouvellement, un recommencement de notre vie, mais dans la joie. C'est important parce que la résurrection, ça veut dire tout renaît en moi. Ouais. Voilà. Et ce sera le cas le 10 alors? Oui. On sera là pour vous applaudir. Merci. Et puis, je conseille d'apprendre toutes les chansons pour ne pas se retrouver un peu tout seul à ne pas chanter sur les airs de Geneviève Brou. Merci à vous, merci à Erika qui a permis encore ce C'est ça. contact. Et puis, c'est le deuxième concert ici à Paris. C'est ça. Et j'espère aussi qu'il y aura un troisième, un quatrième et bien Avec d'autres la grâce concerts de Dieu. pour le bien de ceux qui croient en celui que vous priez. Merci. Samir Gaïb a réalisé cette émission. À ses côtés, il y avait Lucie John. Nous avons été aidés dans notre tâche par Davina, Alexandra et Ahmed. Et nous avons eu beaucoup de bonheur à retrouver Monsieur Christophe Brou, ainsi que vous-même, Geneviève Brou. Merci. Allez, bonsoir et à demain. Remplis-moi de toi, oh Dieu. Alléluia, nous levons nos mains vers celui qui est le lion de la tribu de Juda, celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. C'est celui-là même qui brise nos chaînes, qui nous libère de nos prisons.